C'est la formation. Vous devez transcender ça. Si je dis je suis à côté de l'homme de Dieu, dis-moi comment l'esprit est sorti. Non, c'est ma communion avec le Père qui me dit comment l'esprit est sorti. Il me dit elle est délivrée. Je regarde comme ça, elle est délivrée. Il est calme. Après il dit il y a les fruits là-bas dedans. Ah Seigneur. Alors voici le point. Votre mari doit sortir. Mettez-le dans les conditions. Arrangez-vous à ce qu'il soit à l'aise. Évitez toute frustration le maximum possible, tant que ça dépend de vous. Évitez les frustrations. Vous savez ce que vos maris n'aiment pas. Évitez ça. Mettez-le dans des conditions. Faites tout pour qu'il n'y ait pas de problème. Faites tout pour qu'il n'y ait pas de frustration dans son esprit. Et bien plus, encouragez-le. Encouragez-le à sortir dans le jeûne et dans la prière. Et quand celui-ci sort, restez dans l'intercession. Restez dans la prière. Est-ce que c'est compliqué ça? Vous aimez seulement quand on vous surprend. Que j'ai vu ton mari là-bas où je suis en train de prêcher. On l'a tapé jusqu'à... Hé, ah bon? Hé, Seigneur. C'est là que tu te rappelles qu'il y a le Seigneur. Seigneur, on a tapé ton serviteur. On a... Merci Père. Mettez-le dans des conditions. Faites tout pour qu'il soit à l'aise. On va prendre un autre exemple. Je m'arrange à aller à écraser le mieux pour que vous compreniez bien, d'accord? Il faudrait... On est en train d'aller quelque part. Le Seigneur veut nous utiliser, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure dans les Écritures. Le Seigneur veut, le frère Junior a parlé de l'autre jour des Jésusons. On ne peut pas dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit et que nos membres ne soient pas ses membres. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit habite en nous et que quand je te regarde, ce n'est pas lui qui te regarde. Ce n'est pas normal. Il faut que quand je te regarde, ce soit lui qui te regarde. Il faut que quand je parle, ce soit lui qui parle. C'est la raison pour laquelle on dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme déclarant les oracles. À partir du moment où tu dis des bêtises, et c'est parce qu'on ne se remet pas en question, on se dit non, on n'a rien fait. On devient comme Caïn qui a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est-à-dire quand on te fait une reproche, ou alors on te dit même, on veut même faire semblant. Tu dis que quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur veut aller ainsi avec nous. Le Seigneur veut nous utiliser. Ce n'est pas seulement dans les casseroles. Ce n'est pas seulement avec les enfants. Les casseroles sont des entraînements. Les enfants sont des entraînements. Le réveil arrive. Il y a des femmes qui auront besoin de vous. J'ai vu une ici que le Seigneur va utiliser pendant le réveil. Je l'ai vue dans les hauteurs. Je l'ai vue en haut. Mais il faut être prête. Et si vous voulez être prête, il faut être déçu. Des difficultés, des problèmes, des railleries, des murmures, des moqueries. On va prendre un autre exemple. Tu as écrit pour moi? Là, on est en train de parler de l'onction, n'est-ce pas? Protéger l'onction. Est-ce que celles qui sont en ligne comprennent? On va aller dans le livre de Luc. Est-ce que celles qui sont en ligne comprennent? Ah, il y a bonheur immense. On va voir Élisabeth et Zacharie.
Le ministère de Zacharie commence depuis la naissance. Qui peut me dire pourquoi je dis ça? Jusqu'à sa rencontre avec Tantine Elisabeth. Est-ce qu'on a une Elisabeth? On a une Elisabeth dans la salle? Tcha, 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 tcha. Le sourire. Qui va lire ça pour nous? Les versets 5. Vous ne connaissez pas, je trouve l'histoire. Chapitre 1. Élisabeth, cousine Élisabeth. Le premier chapitre de Luc, verset 5. Le verset 5 à 7. J'ai posé la question tout à l'heure. J'ai dit que son ministère commence depuis la naissance. Qui peut me dire pourquoi? Non, ne gâtez pas vos noms. Hein. Vous êtes les femmes de conducteur. Vos maris vous écoutent. Hein. Aïe. De Zacharie. Non, mon amour. Très bien. Et je savais que c'est toi qui allais trouver. Que le Seigneur te bénisse. C'est pas héritage transmissible, non. Sacrificateur, c'est-à-dire que quand tu naissais seulement là-bas, on dit que non, il est sacrificateur. Ça, c'est pas comme je dis là. Nous, on dit c'est tout le monde. Hein. Un royaume de sacrificateurs, une race élue, un sacerdoce royal. Vous ne savez pas qui vous êtes. Je ne veux pas engager quelque chose. On va d'abord avancer. Est-ce que c'est possible de lire, chérie d'amour? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Oui. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 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 Regardons le comportement de maman Élisabeth. Puisqu'il s'agit de nous, non. On parle de nous. Elle n'a pas dit à son mari, il faut qu'on fasse un tour en Égypte. Vous savez qu'à l'époque, les Égyptiens avaient une sagesse pas possible. Elle n'a pas dit ça à son mari. Elle n'a pas dit à son mari, je vais aller prendre l'enfant quelque part et je vais dire que c'est ton enfant. Non, elle n'a pas fait ça. Elle a plutôt encouragé à servir le Seigneur comme s'aligner le veut. Jusqu'à ce qu'ils aient le témoignage. C'est écrit quoi? C'est quoi le témoignage de ce couple? Qu'ils étaient justes et irréprochables. On parle de ceci comme un couple qui était infaillible. Ils ont fait ça comment? Regardons, quand on regarde la descendance, on voit Aaron qui a fait le veau d'or. Comme si ça ne suffisait pas, ses fils sont venus avec le feu étranger. Mais le témoignage qu'on a de Zacharie, c'est que son épouse et lui étaient irréprochables. Elle pouvait lui dire, arrête avec le service là. Depuis que tu sais Dieu, ça a donné quoi? Depuis que tu entres là-bas, tu sors de la tente d'assignation, on a déjà vu quoi? Ah, merci Père. Alors elle a été pour quelque chose. Pour qu'un homme soit ainsi,
la Bible nous fait savoir qu'ils étaient avancés en âge. Pour qu'un homme soit ainsi jusqu'à un certain âge, non, il faut une femme. Il faut une femme de distinction. Il faut une femme de qualité. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple de maman Pierre et maman Jacques. Leur épouse. Si vous avez d'autres exemples, vous dites, moi je vous explique. On va prendre leur exemple. Les deux apôtres étaient tranquilles. Maman Pierre ne se plaignait pas en disant que, ouais, bon, voici qui sont encore en train d'aller et tout. Le père là ne fait que m'amener partout, partout. Elle ne se plaignait pas. Elle ne murmurait pas. Ces femmes, la femme de l'apôtre Jacques, la femme de l'apôtre Pierre n'étaient pas des obstacles pour leur ministère. C'étaient des femmes discrètes. Lina, tu écris? Très bien. Partout où elles allaient avec leur mari, elles étaient, c'est-à-dire elles fonctionnaient dans la discrétion totale. Elles n'étaient pas des obstacles. Ce sont des femmes dont la présence discrète apporte une valeur immense à leur entourage. Je répète, ces femmes n'étaient pas des obstacles.